Bienvenue pour notre 14e journée, 14e jour de la lecture de la Bible ensemble. Et aujourd'hui, on va lire Romains 14, 14e jour, Romains 14. On a commencé avec l'Épître aux Romains. On verra ce qu'on lira après. Vous pouvez me mettre des suggestions. Mais en attendant, c'est ça qu'on va lire. Et puis, allons-y. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que par ton sacrifice, nous avons l'espoir. Nous avons la rédemption, la justice pour notre vie. Merci parce que tu nous as laissé ton Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire dans la révélation de qui tu es, de la vérité. Alors nous nous confions à toi alors que nous lisons ce chapitre. En ton nom Jésus. Amen. Je lis donc Romains 14 dans la version Louis II. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé, par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Dans ce temps-là, c'était les Juifs, les Israélites et les gentils qui formaient l'Église à Rome.
Et donc il y avait beaucoup de discussions par rapport à ce qu'on mange, quand est-ce qu'on le mange, quand est-ce qu'on jeûne, qui, quoi, quand, comment. Il y avait beaucoup de discussions. Et dans ce chapitre, Paul encourage l'Église de Rome, nous encourage encore aujourd'hui à ne pas rentrer dans des polémiques. Donc on peut lire dans ce chapitre, on parle plus de nourriture et de boissons, mais de nos jours, on a plein de petites polémiques dans le monde chrétien. Pokémon, pas Pokémon, tatouage, pas tatouage, tel concert de musique, pas tel concert de musique, servons-nous du vin pour la Sainte Seine ou non, si on est chrétien, on ne boit pas d'alcool. Dans certains pays, tout le monde allume la cigarette en sortant de l'église, dans d'autres pays, mais il est hors de question de fumer quand on est chrétien. Bref, ici, moi, je ne mets aucun jugement parce que je veux suivre les instructions de Paul. Qui es-tu pour juger ton frère? Nous ne nous jugeons pas les uns les autres, encourageons-nous, mais ne nous jugeons pas les uns les autres. Nous sommes chacun redevables à Dieu. Chacun, devant Dieu, doit faire selon sa conscience. Et donc, ça nous dit clairement que ce n'est pas les uns envers les autres. Moi, je ne suis pas une doctrine humaine, mais je suis un Dieu. Je veux vivre une vie pour honorer et rendre gloire à Dieu. Aussi, ça nous oblige quand même à faire notre devoir. On ne se dit pas, ah ben, moi j'aime bien boire ça, donc c'est bon, moi j'aime bien, ça m'est égal ce que toi t'en penses, c'est entre moi et Dieu, tout va bien. Non, il faut diligemment rechercher le Seigneur et lui poser la question pour qu'on puisse avoir une conscience pure devant lui. Et aussi, il nous le souligne très bien dans ce chapitre, c'est qu'on ne soit pas une pierre d'achoppement pour notre frère. Ça veut dire qu'on ne lui fasse pas un croche-patte. Ça veut dire que si moi, je suis entourée de gens qui disent non, quand on est chrétien, on ne boit pas d'alcool, et puis que je sorte ma bouteille, que je la débouche et que je me sers un verre de rouge, eh ben, je vais être une pierre d'achoppement. Ça veut dire que je vais provoquer en eux l'outrage, le jugement, ils vont questionner ma foi. Donc, on veut se respecter selon les circonstances, on veut se respecter les uns les autres et ne pas être une pierre d'achoppement les uns pour les autres. Donc voilà, on est redevable à Dieu, faisons diligemment notre devoir pour être en bonne conscience et en bonne conscience par rapport à nous-mêmes, réfrénons-nous s'il le faut pour ne pas faire tomber notre frère. Voilà, ça, c'est les 3 points que moi j'ai retenus dans ce chapitre. Qu'en pensez-vous? On se fait une petite polémique là sur les commentaires? Non, je rigole. Allez, bonne journée, soyez bénis.